Nous sommes en train de parler comment déjouer les ruses de notre ennemi et comme nous avons vu jusqu'à présent, différentes appellations sont mentionnées dans la parole de Dieu concernant nous, les croyants. Nous sommes appelés le sel de la terre, nous sommes appelés la lumière du monde. Mais ce qui nous intéresse dans le contexte de notre étude aujourd'hui, c'est ce texte de l'apôtre Paul à Timothée qui dit que nous sommes des soldats et que nous avons besoin d'apprendre vraiment à marcher comme un soldat afin d'être plus que vainqueurs et de pouvoir résister aux attaques de notre ennemi. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est pourquoi il est appelé le voleur. Jésus nous donne la paix, lui, il veut nous remplir d'inquiétude. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous donne la liberté. Nous sommes libres maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Lui veut nous ramener esclaves, esclaves du péché, esclaves de mauvaises habitudes. Mais c'est en Jésus-Christ que nous avons la liberté. Mais c'est un voleur. Alors, il veut voler notre liberté. Jésus-Christ nous donne la prospérité. Lui veut que nous soyons dans la disette. C'est un voleur. Il est jaloux de ce que nous avons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est pourquoi Jésus l'appelle un voleur qui va tenter de vous dérober ce que Jésus-Christ a gagné pour vous. Deuxièmement, il est appelé dans la parole du Seigneur, c'est dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, c'est dans le 2e chapitre, 1er verset, 2e verset. Il est appelé ici le prince de la puissance de l'air. Oui, il a été chassé de son territoire ici en Éden autrefois, mais il y a un certain accès, une certaine liberté d'action encore, parce que son jugement final n'est pas encore arrivé. Il a été déjà jugé, déjà condamné, mais l'exécution de ces jugements qui vont tomber sur lui se font graduellement. Et son dernier jugement se fera à la fin du règne de 1000 ans, alors qu'il organisera une dernière rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette fois-là, c'est le jugement final et il sera jeté dans l'étang ardent de feu avec tous ces anges rebelles qui s'étaient rebellés avec lui il y a très longtemps au tout début. Et ce sera sa fin. Va demeurer éternellement dans le lac de feu et puis ne refera jamais surface. Il n'y aura jamais de lutte et de combat comme nous avons expérimenté et comme les gens des générations précédentes ont expérimenté également. Ce sera la dernière phase de ces jugements. Mais présentement, il a une certaine liberté et c'est pourquoi il est appelé prince de la puissance de l'air. Et il peut agir dans les lieux célestes et il peut agir aussi sur cette terre. Dans le livre de Job, on dit que, on lit plutôt que le diable se promenait sur cette terre ici et là pour établir ses stratégies et ses plans d'action contre les êtres humains. Alors, plusieurs pensent que le diable est en enfer. Non, le diable n'est pas en enfer. Il a accès dans les lieux célestes. Et il a accès encore à cette terre, à cette planète. Les seuls anges qui n'ont pas accès à la planète présentement, ce sont ce groupe d'anges qui se sont rebellés il y a très longtemps et dont nous lisons l'histoire dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, dans le 6e chapitre, qui, par un certain portail à la hauteur du mont Hermon, selon certains livres, sont venus et ont provoqué cette race de géants dont la Bible nous parle dans le 6e chapitre du livre de la Genèse. Et Dieu est intervenu parce que l'ADN de l'humanité avait été modifié par cette rébellion qui s'était produite à cette époque-là, à un tel point qu'il ne restait que 8 personnes sur cette planète qui n'avaient pas été affectées. Et c'est bien sûr l'histoire de Noé et le déluge que Dieu a provoqué pour éliminer toute cette race-là qui existait à l'époque et surtout ces géants qui avaient été provoqués par la rébellion de cette catégorie
d'anges, spécialement ces anges qu'on appelait les veilleurs et qui sont mentionnés dans le livre de Daniel. Et leur punition, c'est qu'ils sont enfermés dans le fond de l'abîme, présentement. Au moment où on enregistre cet enseignement, ils sont encore là, sont enfermés dans le fond de l'abîme, seront temporairement et brièvement libérés pour une certaine période, quelques mois seulement, tel que mentionné dans le livre de l'Apocalypse, durant la période des 7 années de tribulation, et vont faire du ravage sur cette planète, mais retourneront dans l'abîme, dans le fond de l'abîme, peu de temps après. En dehors d'eux, tous les autres anges qui avaient suivi Lucifer dans sa rébellion ont également accès présentement dans les lieux célestes et ont accès sur cette planète. Alors, c'est pourquoi il est encore appelé le prince de la puissance de l'air, parce que, bien sûr, il agit avec toute une armée d'anges déchus et de démons, dont nous parlerons aussi un peu plus tard. Troisièmement, il est appelé ici non seulement le prince de la puissance de l'air, mais aussi il est appelé l'accusateur des frères et des sœurs dans le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le 12e chapitre, et au verset 10, nous lisons ceci. « Il a été précipité. » Quand c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, « Il a été précipité », on se situe alors au milieu des 7 années de tribulation qui sont encore à venir. Et exactement à mi-chemin, au milieu de ces 7 années, c'est-à-dire 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance qui marquera le début des 7 années de tribulation, la Bible dit qu'il y aura une guerre dans le ciel. Et puis, c'est à ce moment-là que Satan sera expulsé des lieux célestes. Donc, à partir du milieu des 7 années de tribulation, l'époque où il avait accès dans les lieux célestes. Et le titre qu'il a ici dans Éphésiens, le prince de la puissance de l'air, ne lui conviendra plus parce qu'il n'aura plus accès, ni les anges déchus n'auront accès dans les lieux célestes, mais toutes ces entités démoniaques et toutes ces entités angéliques seront sur cette terre à ce moment-là et semeront le désordre et la violence, et ce ne sera pas joli durant la deuxième partie des 7 années de tribulation. Et c'est ce que Jésus a vu comme en vision, comme quelque chose qui va arriver bientôt. Ça dit qu'il a été précipité, celui qui accusait nos frères jour et nuit devant Dieu. Alors, c'est une de ses nombreuses activités présentement, et il nous accuse devant le trône de Dieu. Et il nous accuse de quoi? Ça aussi, on va le voir un peu plus loin dans notre étude, parce qu'il nous examine continuellement, jour après jour, parce que vous allez voir, je vais vous expliquer comment il y a toute une armée vraiment d'espions à son service, à son solde, et puis il recueille énormément d'informations sur chacun d'entre nous. Et puis, la moindre faille, la moindre erreur que nous allons commettre, et nous allons en commettre parce que nous restons, même si nous sommes sauvés des êtres humains, immédiatement, il va nous accuser devant Dieu le Père là-haut dans le ciel. Mais comme nous le savons, nous avons un avocat, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi est là, et il est dans les lieux célestes et dans le ciel même, qui prend notre défense, et puis nous nous en sortons aisément à cause du Seigneur Jésus-Christ. Mais néanmoins, il vous accuse devant Dieu, et souvent, ce qui a plus de succès pour lui, il nous accuse nous-mêmes. Et je rencontre souvent des chrétiens qui vivent sous les accusations continuelles de leur ennemi, sous la condamnation continuelle de leurs ennemis, et ont énormément de difficultés à vivre victorieusement, à vivre avec une assurance de leur salut et une assurance qu'ils ont été acceptés par le Seigneur. Parce que le diable leur font croire qu'ils ne le méritent pas, ou parce qu'ils ont fait telle chose qui n'était pas bien, ils sont éliminés automatiquement et que Dieu ne les aime plus.
et puis vont garder ces accusations. Et c'est très fort, ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent encore, même s'ils sont sauvés, sous les accusations et les condamnations de notre ennemi. Alors, c'est une des tactiques favorites aussi de notre ennemi, de nous accuser non seulement devant Dieu, mais de nous accuser nous-mêmes de différentes choses. Ici, il est appelé d'un nom très particulier. C'est dans l'Évangile de Luc, c'est dans le 10e chapitre, à compter du verset 21. Il est appelé l'homme fort. Et voici ce que ça dit dans ce texte. Ça dit, lorsqu'un homme fort, qui fait référence au diable, à Satan, est bien armé, garde sa maison, tout ce qu'il possède, bien sûr, est en sécurité. Mais si quelqu'un de plus fort que lui, là on parle du Seigneur Jésus-Christ, va venir et va le dompter et va prendre toutes ses armes, va enlever les armes dans lesquelles il se confiait, ben il va le mettre en dépouille, il va le dépouiller, autrement dit. Alors, c'est vraiment remarquable ici, ça parle d'un homme fort qui garde sa maison, puis ses choses sont en sécurité parce qu'il est bien armé. Mais un homme plus fort va venir et puis non seulement va prendre ses biens, mais va lui enlever les armes dans lesquelles il se confiait pour garder ses biens. Alors, c'est une image du diable, de Satan, qui a des armes contre nous, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'homme le plus fort qui est venu, non seulement a-t-il dompté l'homme fort, mais il lui a enlevé les armes. Autrement dit, non seulement le diable est dompté par rapport à nous à cause de Jésus-Christ, mais en plus, les armes qu'il possédait deviennent inoffensives contre nous parce que nous avons développé des tactiques pour justement apprendre à déjouer ses ruses. Alors, même s'il y a des armes, il ne peut plus se confier dans ces armes-là parce qu'il a été déjoué par la puissance de l'homme fort qui est venu. Alors, on va apprendre au cours de notre étude comment non seulement nous pouvons résister à l'ennemi, mais en plus, nous pouvons lui enlever les armes dans lesquelles il était si fort autrefois et tout à coup, elles ne deviennent plus effectives pour lui parce que nous avons appris selon la parole du Seigneur. Il est appelé également, il y a plutôt des activités qui sont mentionnées dans la parole de Dieu de notre ennemi. La Bible va mentionner beaucoup d'activités que l'ennemi exerce, que l'ennemi fait dans les églises et dans nos vies personnelles, évidemment. Alors, non seulement nous venons de voir certains noms qui sont mentionnés dans les Écritures concernant notre ennemi, mais plusieurs de ces activités sont mentionnées aussi. Alors, c'est pas voilé, là. C'est pas caché. La Bible nous expose les façons, les manières et les armes avec lesquelles notre ennemi peut travailler, peut agir contre nous. Alors, ça veut dire qu'on a beaucoup d'informations, et plus on a d'informations, plus on a de la connaissance, puis plus on a de la connaissance, bien, plus nous sommes forts contre lui, parce qu'on peut utiliser des tactiques, justement, qui vont déjouer ses ruses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.